Chers partenaires, chers sponsors, chers invités et chers membres de notre écosystème entrepreneurial tunisien, c'est avec un grand honneur et une émotion sincère que je vous accueille aujourd'hui pour cette 3e édition de Get Entrepreneurial, un événement qui, grâce à votre engagement, est devenu bien plus qu'un simple projet. Une famille d'ambitieux, unis par une même passion pour l'entrepreneuriat et une même foi en l'avenir de notre Tunisie. Depuis 2006, Ancige Union Entreprise s'efforce d'être un acteur modeste mais déterminé dans notre écosystème, formé par et pour les étudiants. Ancrés dans les réalités de notre pays, nous avons choisi de croire en une Tunisie où l'audace se mêle à la rigueur, où les idées locales deviennent des solutions nationales. Fort du réseau Union Entreprise, parlant de 1800 collaborateurs, 30 déjà structures actives, l'Institut Union Entreprise sera fidèle à sa mission à vocation pédagogique et socio-économique. Aujourd'hui, Get Entrepreneurial incarne bien plus qu'une plateforme d'échange. C'est une vision partagée pour la Tunisie, une vision qui transcende les clivages entre secteur public et privé, démocratise par suite l'entrepreneuriat, connecte les générations et positionne notre pays comme un pôle d'innovation méditerranéen. Car oui, mesdames et messieurs, nous portons une conviction inébranlable. Une Tunisie prospère et à notre portée, à condition d'en faire une responsabilité collective. C'est cette ambition que l'Institut Union Entreprise s'engage à honorer jour après jour en transformant les promesses en actions pérennes. Cette conviction, nous ne la portons pas seuls, elle est le fruit d'une confiance indéfectible, celle de nos partenaires visionnaires et nos sponsors engagés qui ont cru en cette utopie, avant même qu'elle ne prenne forme, bien sûr. À vous, chers alliés, nous disons merci. Mesdames et messieurs, au nom de l'Institut Union Entreprise, nous déclarons le lancement de cette 3e édition de Get Entrepreneurial et nous vous souhaitons une merveilleuse journée. Merci. Je ne vais pas trop m'attarder, mais je vous félicite pour votre réussite. Mon contact avec votre association ou organisme, si j'ose dire, c'était un contact très agréable et je garde un très bon souvenir. Parce que Sylfried, quand il est venu me voir, il est venu me voir avec un programme qu'on a tout chambardé et reconstruire de nouveau. Ce que j'ai apprécié chez vous, non seulement votre présence d'esprit et en plus votre clairvoyance, mais aussi votre capacité à s'adapter et à entendre. Parce que écouter quelqu'un de plus âgé que vous, c'est pas toujours faisable et c'est pas toujours acceptable par les jeunes. Mais vous avez une très grande capacité à l'écoute et au changement et à la réparation. Je vous félicite et j'ai confiance en vous parce que avec cet esprit-là, c'est sûr que vous allez réussir. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs. Donc, je pense que le premier contact, c'était en été. Hein, si Mohamed... Oui, non, je ne le vois pas. Voilà, c'était en été. Hein, voilà. Yatikoum Saha, c'est une excellente initiative. Là, je suis venu donc représenter mon ministère, le ministre qui vous encourage, Monsieur Samir Abdelhafid, ministre de l'économie et de la planification. Malheureusement, il a d'autres engagements gouvernementaux. Donc, d'abord, je vais commencer. Excellence, Madame l'ambassadrice des Pays-Bas en Tunisie, Monsieur Benneji, directeur général de la CDC Développement, Monsieur le Président du Get Entrepreneurial. Voilà, Mesdames, Messieurs, chers jeunes et partenaires, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse aujourd'hui devant vous à l'occasion de... J'ai écrit le premier atelier, hein, mais c'est là, on est à la 3e édition donc, du Get Entrepreneurial. En effet,
pour parler avec vous donc des initiatives que le gouvernement a lancées depuis quelques années pour améliorer l'écosystème de l'investissement en Tunisie, améliorer le climat des affaires, mais aussi créer un écosystème propice à l'innovation. Je pense que vous êtes pour la quasi-totalité des les élèves ingénieurs de l'ENSI, c'est ça? Tous de l'ENSI? Ah, d'accord. Il y a quelques-uns de l'ENSI. Moi, je suis de l'INSAT. Hein. Je faisais partie de la première promo de l'INSAT. Donc, c'est aussi pour moi un réel plaisir d'être parmi mes collègues, mes futurs collègues, donc ingénieurs. Donc, pour parler de ces initiatives. Les initiatives, donc, on a fait en 2012, on a lancé un certain nombre de dialogues public-privé parce que l'esprit donc du gouvernement, donc la méthode a changé, donc on est ouvert à ce genre de dialogue public-privé, donc on reçoit le secteur privé et on fait des rencontres, des rencontres thématiques, c'est-à-dire dans les thèmes du climat des affaires. Il faut juste pour parler un petit peu peut-être le mot climat des affaires. On est en train d'entendre assez souvent ces jours-ci, donc le climat des affaires, le climat des affaires. Le climat des affaires, il est simple, c'est l'espace conceptuel dans lequel évolue toute entreprise. Aujourd'hui en Tunisie, on travaille notre climat des affaires sur les 12 piliers. En fait, il y a 12 piliers du climat des affaires. Les piliers retracent le cycle de vie d'une entreprise. Pour être simple, depuis la création de l'entreprise jusqu'à son expansion ou malheureusement sa disparition. Donc là, on commence par le premier pilier qui est le starting business, donc c'est la création d'entreprise avec les procédures de création d'entreprise. Après, le deuxième pilier, c'est l'obtention des permis de bâtir. Donc l'entreprise, elle est là, elle est créée. Demain, elle va chercher un terrain pour construire. Donc là, c'est le deuxième pilier. Il y a le troisième pilier. C'est Omar. Donc, le troisième pilier, c'est l'accès au financement. L'entreprise, elle a besoin d'être financée. Donc, elle va chercher un financement. Par la suite, l'entreprise, elle commence à travailler. Donc, elle aura la responsabilité de payer ses taxes et impôts. Donc il y a un pilier qui est paying taxes. Notre entreprise s'est développée, elle veut exporter. Donc il y a un pilier qui est la logistique et le commerce transfrontalier pour tout ce qui est procédure portuaire et douanière. Donc pour être rapide, donc là on a travaillé sur ces piliers-là, on a identifié les goulots d'étranglement, c'est-à-dire dans chaque pilier, où sont les problèmes? Et je sais qu'un bon nombre parmi vous se demandent où ils ont toujours en tête, voilà, il y a des problèmes administratifs qui empêchent donc les entreprises d'évoluer correctement dans un climat des affaires. Voilà, une minute, voilà. Donc là, on vous assure on vous rassure que on travaille sur l'amélioration de notre climat des affaires, mais en parallèle, aujourd'hui, on travaille sur une stratégie pour les petites et moyennes entreprises, les TPME, et c'est bien là c'est en fait le sujet de notre atelier aujourd'hui. Donc, cette stratégie pour la promotion des petites et moyennes entreprises, il faut savoir que le tissu économique tunisien, c'est aux alentours de plus que 90%. Voilà, d'entreprises en Tunisie, c'est des très petites, moyennes entreprises. Donc là, c'est vraiment tout notre tissu économique. Mais ces entreprises aujourd'hui fait face à plusieurs obstacles administratifs, financiers. Donc, on est en train de travailler sur cette stratégie sur 6 axes. Je dois terminer les axes, c'est essentiel. La gouvernance institutionnelle. Tout à l'heure, j'ai parlé avec Madame l'ambassadrice. Donc,
il faut unifier. On n'a pas une définition unique de PME. L'accès au marché, donc il faut faciliter l'accès au marché pour ces PME, notamment lorsqu'on parle de marché, c'est-à-dire le système d'autorisation, at-tarakhis. La Tunisie est un pays champion en termes d'autorisation. Depuis des années, on travaille sur la suppression de ces autorisations. قاعدين نحيو في التراخيص هذه التراخيص الإدارية كل مرة تسمعوا فما هكا un lot d'autorisation hop نحيناه. En parallèle فما حكاية les cahiers de charges. راهو هذايا c'est parmi الحاجات اللي كراسات شروط يقول لك كراسات شروط qui entrave l'investissement في تونس. On est conscient de ce problème et on est en train de travailler sur la simplification des cahiers de charges. راهو باش نبداو واضحين. راهو كي تنحي ترخيص مش سيستماتيكمون معناها باش تعوضوا بكرة شروط، لا تنحي ترخيص باش تحرر القطاع، لكن فما حالات معينة ما تنجمش تسيب. مثلا اليوم كان نحن جست شفنا ان سيغتان مومون معناها الكاي تشارج نتاع ما عادش يحترموا فيه نتاع البرودكسيون تو سكي فولاي. دونك دوكو شفنا بريسك ليفوندرومون نتاع الفيليير، ما عادش فما دجاج في البلاد، ما عادش فما عظم. دونك لا سي امبورطون معناها الدولة تقعد معناها elle met en place un cadre pour la régulation d'une filière, mais نسيبوا باش نخليو la majorité donc des jeunes qui veulent entreprendre معناها تنجم اليوم تحل الانتربريز نتاعها، ما تبداش عندها شروط معقده. يجي يقول لك انت جون، يجي يقول لك عندك ان كابيتال مينيموم. راهو هذايا اللي خلق لنا اليوم اقتصاد الريع. اقتصاد الريع تلقى الثروة كلها ملمومة عند مجموعة معينة من العباد، يجيو هما يسكروا المرشي باش يسكروها كرة شروط يبدأ معقد. دونك aujourd'hui c'est important باش نحلوا oui certes معناها باش تخلي le maximum de jeunes يدخل، لكن sans pour autant تجي معناها au détriment، c'est-à-dire غدوة نحل أنا le marché يولي n'importe qui يجيك يحل une entreprise au détriment de la qualité, au détriment de plusieurs choses. Donc, c'est important, qui m'a dit l'accès au marché. حاجة أخرى, les PME, elles doivent accéder au marché public. صفقات العمومية. راهي اليوم الشركات الصغيرة ما تنجمش تاخذ حتى مرشي مع الدولة. هنية معناها فما خدمة كبيرة قاعدة تتخدم باش نسهل. هذايا الدوزيام بوان. تروازيام هما ستة مش باش نطول عليكم. لاكسي او فينانسمون الكلكم تعرفوا المشاكل الكبيرة اليوم هي لو فينانسمون بانكير كلاسيك. البنوك حبش فلوتيكا البنوك شادة شادة صحيح معناها bon il y a une réticence au financement des PME. Il n'y a pas que les banques. Il y a d'autres financements alternatifs. C'est le financement participation en capital, il y a le financement, le crowdfunding. Je vais faire la transition, Marcia Omar, qui est là, le PDG de l'API en Tunisie. Donc, voilà. Donc, l'accès au financement, c'est important. زاد كيف يطلبوا منكم شنو باش ترهن دربوك باش تعمل l'entreprise يطلبوا رهنية. هو c'est un jeune. معناه ما نبداوش سكيزوفرين. il est un jeune, c'est un jeune promoteur ولا un jeune start-upper. تجي تقول له يعطيني يجيب لي رهنية معناها une garantie réelle. معناها لا c'est à revoir. فما لا ستوتوغار اللي هي خلقتها الدولة depuis des années pour معناها باش تعطي هاللي غارونتي كي رومبلاس لي غارونتي ريال. مي مالوروزمون البنوك ما عادش تستعرف بها. دونك فما خدمه قاعدين نخدموا فيها اليوم باش خلف لو فينانسمون بانكير راهو فما دوتر تيب دو فينانسمون. Quatrième point, donc c'est les ressources non financières et accompagnement. نحن في تونس on est les champions. يجيو انتوما الكلكم ماذا بينا توليو دي زونتربرونور. نعملوا لكم هاك لي بروغرام هيا كيفاش تعمل انتربرونيا، هيا يجيو معانا، هيا فوق عليكم الخدم ما فماش يخدم وكل شيء. بوف انت تمشي تعمل الكونستيتيسيون جوريديك نتاعك وتعمل الشركه يقول لك هاي فازي دبر راسك توا.
شفنا اللي le taux de mortalité des entreprises كلها تصير durant les 3 premières années de la création d'une entreprise. علاش؟ على خاطر le jeune promoteur il n'a pas l'expérience managériale ما يعرفش يبيع. راهو اجا نقول لكم فما حاجه ديما في تونس يمشي في بال لي جون اللي راهي ديما c'est une difficulté financière. لا c'est pas toujours une difficulté financière. ما يعرفش المارشي نتاعو لو برودوي نتاعو il n'est pas au point, il n'est pas concurrentiel, ما يعرفش يبيع, ما يعرفش يجاري حتى لو بيرسونيل نتاعو. راهم برشا مشاكل لكن ديما في الاخر تولي financière. Qui يدخل en difficulté يراها financière mais c'est pas toujours. Donc شخممنا اليوم c'est important d'avoir un accompagnement post-création معناها بعد ما تتكون الشركة surtout في 3 سنين الأولانيين نتاع الشركة اللي هي la phase critique. C'est important aujourd'hui d'avoir un accompagnement لل promoteur, un programme mentor يجي معاك واحد قديم. وداير هنية برشا من معناها من الباترونا انا peut-être j'appelle هنية l'UTICA à mettre en place معنا نحن ce genre de programme pour aider les jeunes, au moins les soutenir pendant les premières années اللي هما أصعب عوام. 5e point, c'est l'internationalisation et l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales. راهو l'entreprise تخدم le marché tunisien معناها كما نعرفوه معناها صعيب على خاطر presque il est saturé. معناها انت كي تحل شركه اليوم تلقى معاك 30,000 معناها شركه كيفك قاعده تخدم في un marché tunisien. donc وين باش تمشي؟ باش تتلفت vers le marché africain. رانا on est des Africains, donc لازمنا نمشيو vers ce marché là, un marché كبير ياسر مازالت فيه un potentiel كبير برشا. donc c'est important d'aider ces PME déjà باش يعرفوا le marché. نخدموا مع CEPEX dans ce cadre là ديما هذه استراتيجي مي راهو نخدموا فيها الكل مع بعضنا pour prendre une partie donc des frais de mission. اذا كان باش يعمل une mission de prospection في البلدان هذيا يعرفوا له باللي برودوي بتاعه يمشيوا للمعارض. مي اوسي نسهلوا لي بروسيدور دوانيير الديوانه نسهلوا له معناها les procédures douanières, la digitalisation des produits, des procédures douanières et portuaires, donc et l'intégration dans les chaînes de valeur معناها mondiale. c'est normal ماناش عايشين في عزله. راهو هنية اليوم لازمنا نندمجوا في سلاسل القيمه العالميه. donc مش نطول عليكم. 6e point واللي يهمكم اكثر حاجه اللي هي l'innovation et l'exploration de nouvelles niches. معناها l'innovation اليوم قاعدين نخموا صحيح فما لو ستارت اب اكت كي ان كادر معناها ريغلومونتير تحط في تونس من 2018 البلدان برشا بلوزيور بيي دونك بلوزيور بيي افريكان تبعوا تونس. انا جي انفويي لو تكست اللي هو موجود على التكست نتاع الستارت اب هذاك نتاع 2018. الانامي في توغو يا اخي من بعد نلقاه لي بوبليي عندهم تكست نتاع بريسك سي دو كوبي كولي معناها قاعدين يتبعوا فينا. اي فوالا قاعدين يتبعوا فينا خاطر اوني تحبوا ولا نكرهوا تونس. aujourd'hui c'est un modèle معناها pour on a créé un écosystème pour l'innovation pour ces start-upers. اليوم ماشيين ان شاء الله vers un start-up act 2.0, une nouvelle génération باش يكون اشمل. mais c'est important aujourd'hui de créer le statut donc de la PME innovante. la PME innovante هي la PME classique ينجم يبيع الصبابط لكن يعمل معناها des chaussures smart. Là on parle de l'innovation باش le parent peut suivre son petit garçon باش يمشي l'école يبدا فيه puce. bon je dis n'importe quoi mais c'est un exemple. quelqu'un qui fabrique des chaussures peut introduire de l'innovation. donc on doit aider, inciter les PME tunisiennes à aller vers l'innovation. surtout que توما توا معناها مازلتوا تقراوا راهو تونس في سكوبوس اذا كان نشوفوا رانا كي نقسموا على تيت d'habitants bien évidemment on est les premiers pays
les publications scientifiques en Afrique, on publie le plus. Il y a par nombre d'habitants. Toi, les femmes à Sud-Afrique, donc le nombre de personnes. Mais en Tunisie, on a donc un système de recherche et de développement très, très, très développé. C'est une fierté. Inch'Allah, nalqaw cette synergie mabine les grandes entreprises et les petites entreprises. Et bien évidemment, on a cette triangulation. Et bien évidemment, les laboratoires de recherche et développement. Bon courage pour les travaux donc d'aujourd'hui. Ou Inch'Allah, نشوفكم الكل comme des chefs d'entreprise ناجحين. Merci.